bonsoir à tous et à la une de ce JT. Les dons aux associations sont en forte baisse en France. Qu'en est-il en Alsace? Pourquoi? Élément de réponse dans ce JT. Les soldes débutent demain en Alsace. Sont-ils encore attendus par les commerçants et les clients? L'heure est en tout cas au dernier préparatif. Et puis, que faire de son sapin de Noël maintenant que les fêtes sont finies? Petit tour des initiatives en Alsace. Les dons aux associations sont en forte baisse en France. D'après France Générosité, ce serait même la plus forte baisse depuis 10 ans. En cause, un contexte d'inquiétude autour du pouvoir d'achat et de réforme fiscale. Et l'Alsace n'y échappe pas si les chiffres n'en sont pas encore tous connus. L'inquiétude est grande dans les associations. Un reportage de Camille Roland. Ils ont connu des jours meilleurs. Si dans les entrepôts des Restos du Cœur, les rayons sont toujours fournis, la situation est alarmante. Les dons sont en baisse, mais pas les besoins. La générosité des particuliers est essentielle pour le fonctionnement des 16 centres d'activité du Bas-Rhin. Au niveau des Restos du Cœur, nous constatons également une baisse des dons sur l'année 2018, puisqu'on est actuellement, on se situe à moins 10% par rapport à l'année précédente, l'année 2017. Ça veut dire que c'est un manque au niveau du Resto du Cœur du Bas-Rhin, à peu près 20 000 € de dons que nous n'avons pas reçus cette année. Il y a quelques retraités qui nous ont dit effectivement que compte tenu de leur diminution de pouvoir d'achat avec l'impact de la CSG, qu'ils regrettaient de ne pas pouvoir donner cette année. D'autres mesures désarçonnent les donateurs. La suppression de l'ISF qui a entraîné une baisse de la défiscalisation et la mise en place du prélèvement à la source. Du côté de la SPA de Strasbourg, si les conséquences ne sont pas encore chiffrées, l'inquiétude est bien là. Les dons, eux, ont connu une certaine stabilité sur 2018 par rapport à 2017, mais risquent d'être impactés en 2019 par rapport à une crainte fiscale, puisque il y a un prélèvement à la source et on ne sait plus très bien comment on va pouvoir défiscaliser nos dons. Il y aura une régule d'un point de vue fiscal, certes, mais ce n'est pas facile à intégrer dans l'esprit des gens. Donc ça risque effectivement d'être préjudiciable sur 2019. À Caritas Alsace, les dons et legs représentent 70% des ressources. Alors l'association a anticipé pour tenter de rassurer les donateurs. On a un peu renforcé la communication sur notre campagne de fin d'année, donc en novembre-décembre. On a aussi, au printemps, fait des courriers à nos donateurs sur l'ISF, donc pour expliquer le changement et que les déductions d'impôts fonctionnaient aussi sur l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc on essaye au maximum de diffuser de l'information sur les réseaux sociaux, par exemple, des vidéos simples qui expliquent toutes ces choses-là. Je pense et j'espère du moins que pour 2019, voire 2020, ça reviendra un peu à la normale. Selon France Générosité, les dons seraient en baisse de 10 à 15% en 2018. De quoi fragiliser le secteur caritatif. Demain, c'est le début des soldes d'hiver, mais est-ce toujours un événement attendu? Si certains commerçants en espèrent beaucoup, après un mois de décembre parfois difficile, les nombreuses périodes de promotion dans l'année rendent ces quelques semaines plus banales. L'heure est néanmoins au dernier préparatif. Cécile Motz et Antonin Godot. Valse des étiquettes, réaménagement dans les magasins, tout doit être prêt pour demain. Les réductions s'affichent, mais les commerçants restent sceptiques, malgré leurs attentes, après un début de saison hivernale plutôt difficile. Les soldes sont moins attendus qu'avant parce qu'il y a les soldes privés. Il y a également le Black Friday. Donc, toutes ces opérations commerciales, c'est sûr que ça casse un petit peu l'effet solde. Et puis, il y a des promos toute l'année. Donc, il y a eu des années où c'était le mois de janvier ou le mois de juillet. C'était des mois énormes. Maintenant, non. Maintenant, c'est plus le cas. C'est réparti. Donc, c'est un mois important, mais plus aussi important qu'avant. Pour les clients strasbourgeois, le constat est le même. Le début des soldes n'est plus un événement. Je ne suis pas véritablement engagé dans cette consommation-là à ce jour-là. Je consomme avant, après, pendant peut-être aussi, en fin de solde principalement. Quand on est étudiant, on n'a peut-être pas forcément l'argent ni l'envie d'acheter, le temps aussi. Ouais. Donc on verra si on trouve des trucs bien. On verra. Moi, pareil, c'est pas une date que je marque dans mon calendrier, mais si je vois que c'est les soldes, je vais aller faire 2-3 petits tours dans les magasins, voir ce qu'il y a.
J'ai l'impression que depuis tout le mois de décembre, il y a des ventes privées partout, des sols flottants, des affaires. Donc je trouve que ça n'a plus trop d'impact. Enfin, il me semble qu'il y a une dizaine d'années, ça valait le coup de faire tes soldes d'hiver et tes soldes d'été, quoi. Mais là... Pour moi, les soldes, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus l'effet marquant de l'année. Je crois qu'on n'en peut plus de cette surconsommation. Black Friday, réduction par-ci, par-ça. Et pour moi, les soldes, c'est toute l'année. Je fais en sorte d'acheter réduit. Des prix réduits, il y en aura et cela va durer jusqu'au 19 février. À voir si les clients seront au rendez-vous. Les cadeaux sont tous échangés, la bûche terminée et le chemin de l'école et du bureau retrouvé. Reste à se débarrasser du sapin racorni, mais comment faire? Le point sur quelques initiatives en Alsace, Fanny Kunz et Marine Zis. À chaque ville, sa solution. À Mulhouse et Colmar, les habitants sont invités à déposer leurs sapins dans plusieurs endroits. Les sapins seront ensuite broyés et transformés en compost et paillage. À Strasbourg, c'est samedi 12 janvier que tout se joue. Plusieurs associations organisent des collectes au Neuhof, place de Zurich, à l'Esplanade. Pour le Neudorf et place Broglie, c'est l'association Strass qui s'en charge. 850 sapins avaient été récupérés l'an dernier. L'occasion de croiser ses voisins autour d'un dernier vin chaud et de faire un don pour l'association SOS Village d'enfants d'Alsace. La ville met à disposition des bennes. Nous faisons également appel à des scouts. Les scouts qui viennent tous les ans pour nous aider, prêter main forte, sont très très dynamiques également, pour remplir ces bennes dès qu'elles sont remplies. On appelle donc le chauffeur de ce camion benne qui récupère et donc une rotation de bennes se met en route comme ça au fil de la période de ces collectes de sapins. Et c'est donc la ville qui emmène là où il faut emmener pour faire du compost. Et puis à Turkheim, c'est un magasin de matériaux écologiques qui a mis en place une opération de recyclage pour la 2e année consécutive. Les sapins seront ensuite transformés en compost. L'an dernier, entre 6 et 8 tonnes de sapins ont été recyclés. Ça consiste en fait à récupérer des sapins naturels donc, qui étaient utilisés pour les fêtes de Noël. Donc pas de sapin floqué, pas de sapin artificiel forcément, pas de sapin avec de la mousse chimique dessus. C'est vraiment un sapin entièrement naturel qu'on va recycler après, donc qu'on va mettre dans une benne et qu'on va recycler après en compost. C'était là jusqu'au 14 janvier. Après le 14 janvier, donc, une société va venir la récupérer, une société qui est spécialisée dans le traitement des déchets verts. Une fois qu'ils auront récupéré ça, ils vont broyer en fait tous les déchets verts, donc le tronc, les épines, pour après laisser macérer pendant 6 à 8 mois, pour après revendre le compost. C'est une société alsacienne. Et sinon, il y a aussi les déchetteries. En bref, tout sauf le trottoir, car y déposer son sapin est passible d'une amende de 68 €. Il y a un petit nouveau dans le monde culturel et artistique régional, il s'appelle Fluxus. C'est un incubateur, il vise à favoriser l'émergence et le développement de projets artistiques et culturels. Donc cet incubateur, il sera expérimenté pendant 1 an et les 4 premiers lauréats se sont réunis aujourd'hui. Fanny Kunz. Comment mieux accompagner les jeunes artistes et les projets culturels? Comment assurer la transmission et le partage des connaissances entre les acteurs du milieu artistique? C'est à tout cela qu'espère répondre Fluxus, un incubateur de projets artistiques et culturels qui voit le jour dans la région Grand Est avec le soutien de structures du territoire. Ces incubés sont diplômés en fait, d'une formation artistique ou culturelle. Ils ont un statut d'entrepreneur et ils souhaitent être accompagnés dans les différentes étapes de la création de leur activité économique. Donc ils se posent la question, comment on crée un plan de financement, comment on fait une étude de marché, comment on répond à un appel d'offres, comment on lève des fonds. Et donc c'est vraiment le dispositif Fluxus qui va permettre de répondre à leurs questions. Donc ils vont pouvoir bénéficier de 8 journées de formation collective à travers tout le territoire, d'un accompagnement personnalisé avec un parrain professionnel, un hébergement gracieux pendant 1 an, une prestation de communication et de comptabilité offerte par le dispositif. La première promotion de Fluxus met à l'honneur 4 projets, parmi eux celui d'une jeune artiste strasbourgeoise, Screen City. Mon projet,
se nomme Screen City et en fait c'est une installation que je vais décliner sous plusieurs formats grâce à l'incubateur. Et donc je vais pouvoir proposer aux spectateurs que je rencontre à la fois un contenu de l'ordre du sculptural, de l'immersif, mais aussi je vais pouvoir donc décliner ça sous le format photographique et donc aller à la rencontre de plusieurs publics. L'idée c'est vraiment d'aller vers le spectateur et de transmettre un message sur nos modes de consommation ou d'hyperconsommation actuelle. Grâce à Fluxus, on a un gain de temps qui est considérable parce que l'incubateur nous met en relation plus facilement avec les bons intervenants. Il y a vraiment cet aspect d'accompagnement grâce à l'incubateur qui là va être totalement bénéfique au projet et faire en sorte que ça marche. Si Fluxus est pour le moment une expérimentation, l'objectif est de pérenniser et développer le dispositif afin de créer un maillage régional et même transfrontalier. Et direction Paris pour finir ce JT à la rencontre d'une Alsacienne. Elle s'appelle Nathalie Dreyfus et elle s'est spécialisée dans la propriété intellectuelle. Nora Bouriois. Nathalie Dreyfus nous a ouvert les portes de son cabinet qui conseille en matière d'innovation et de propriété intellectuelle. Sa mission, protéger des brevets, des dessins, des modèles, des marques, bref, des idées. Originaire de Strasbourg, elle exerce maintenant sa profession depuis Paris. Tous les projets m'intéressent, puisqu'en fait on est sur la création, que ce soit de la création industrielle ou artistique, tout m'intéresse. Et quand je crois à un projet, je suis vraiment à côté de l'inventeur pour l'aider à se développer et à protéger et à diffuser sa création. Très vite, elle s'est spécialisée dans la défense des marques sur Internet. Fidèle aussi à ses origines alsaciennes, elle enseigne aux étudiants en master à l'Université de Strasbourg un cours de droit des réseaux sociaux et la propriété intellectuelle. Beaucoup de challenges dans la façon dont on appréhende les métiers du droit qui sont en train d'évoluer avec l'intelligence artificielle notamment, et puis également sur l'Internet, la façon de se défendre, l'accès à l'information, la diffusion des informations, les fake news, ça nous touche tous. On est tous touchés par ces problématiques et par ce qui circule sur l'Internet. Nathalie Dreyfus a toujours aimé écrire. Elle est d'ailleurs l'auteure de plusieurs ouvrages et articles dans la presse professionnelle et alimente un blog sur l'actualité juridique relative aux droits des marques, des brevets, des droits d'auteur, de l'Internet et des nouvelles technologies. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et c'est l'heure tout de suite de l'image du jour d'Oliviane. Les collectivités alsaciennes sont très présentes sur les réseaux sociaux et sont particulièrement bien suivies. Le site e-Territoire recense et suit notamment les 1121 villes présentes sur Twitter. Et dans le Grand Est, Strasbourg arrive en tête des villes les plus suivies. Beau tir groupé puisque l'Eurométropole alsacienne arrive également en tête des agglomérations. Mulhouse est 5e, Colmar 7e et Haguenau 8e. Le Bas-Rhin est lui le 4e département le plus suivi de France, alors que le Grand Est n'arrive qu'en 10e position sur les 13 régions.